24 infos. 24 infos. Merci à vous. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement de la République, Messieurs les secrétaires généraux de la présidence et de la primature, 24 Monsieur infos. le gouverneur, les membres du Conseil de la Banque de la République d'Haïti, Monsieur le commandant en chef des Forces armées d'Haïti, Mesdames, Messieurs les hauts fonctionnaires et cadres de la primature et de la fonction publique, Messieurs les représentants du directeur général de la police nationale, Mesdames, Messieurs les représentants d'organisations de la société civile, Mesdames, Messieurs les économistes, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse, Mesdames, Messieurs. J'ai l'immense plaisir de lancer les travaux de la deuxième journée de l'économie consacrée au thème sécurité et investissement en Haïti. Le contexte macroéconomique a bien changé depuis le lancement de la première journée le 28 août dernier. La population commence à constater une amélioration dans son assiette. Le prix des produits de première nécessité comme la farine, l'huile, le riz, les pâtes alimentaires et autres affiche une tendance à la baisse. 24 C'est le résultat concret des mesures monétaires, budgétaires et commerciales qui avaient fait l'objet de la première journée. Des mesures qui ont pour effet une baisse du taux de change du dollar. Aujourd'hui, ce taux de change est plus bas que celui de février 2017, lorsque nous avons accédé aux responsabilités, soit 67 gouttes pour $1. Au mois de juillet-août, toutes les conditions étaient réunies pour qu'une explosion sociale se produise dans le pays. En effet, on avait atteint le pic d'une évolution du taux de change du dollar américain. Au cours de la période allant du 1er octobre 1994 au 28 août 2020, le taux de change est passé de 13 gouttes à 120 gouttes pour $1 américain, soit une hausse de plus de 823%. Beaucoup ont attribué cette débâcle de la goutte à l'incompétence de mon administration, à la mauvaise gouvernance. Les secteurs de la déstabilisation ont sorti leur grosse artillerie de communication et de propagande négative pour produire du contenu sous forme de texte, d'audio et de vidéo en vue de faire passer de force ce message. Tout se passe comme si le pays devenait de plus en plus pauvre, avec une aggravation de la situation sous mon administration. Je suis un démocrate. Je crois en l'obligation de reddition de comptes. C'est sur cette base que je crois utile de faire la lumière sur ces critiques devant la nation, de rétablir les faits à l'occasion de ce grand forum. Mesdames, Messieurs, en février 2017, lorsque j'ai pris fonction comme président de la République, comme je viens de le rappeler, le taux de change était de l'ordre de 67 gouttes, environ pour $1 américain. Dans les mois suivants, la tendance du taux de change était même à la baisse. Fin juin, début juillet 2018, le dollar s'échangeait à 66 gouttes pour $1. Mais retenez bien cette date. Vers la fin du mois d'août 2018, le taux de change rattrapait son niveau de février 2017, soit 67 gouttes pour $1. Depuis cette date,
On a assisté à une escalade du taux de change, mettant en exergue des attaques contre la goutte. Ces attaques sont en relation avec un autre phénomène constaté, la rareté du dollar américain. De fin août au 2 octobre 2018, le taux de change est passé de 69 gouttes à 93 gouttes pour $1. 2019 était une année plutôt calme sur le marché des changes. Une baisse de ce taux avait même été enregistrée quand il est passé de 93 à 91 gouttes pour $1. Mais chose curieuse, personne ne sait pour quelle raison. Tout s'emballe en 2020. On est en plein cœur du confinement. Toutes les activités économiques sont au point mort. L'importation, principale source de sortie de devises, a diminué de 25%. Dans le même temps, fait important à signaler, les transferts de la diaspora qui constituent la principale source de rentrée de devises dans le pays augmentent de 27%. Pourtant, de janvier 2020 à fin août 2020, le taux de change est passé de 91 gouttes à 120 gouttes pour $1. Dans ce jeu d'attaque contre la goutte, le grand commerce n'est pas en reste. Les prix sont libellés en dollars américains. Et des taux de change excessifs fixés arbitrairement par le vendeur sont imposés à tout consommateur qui veut s'acquitter de sa facture en gouttes. En réaction, tout le monde se met à stocker des dollars, amplifiant ainsi la rareté de cette devise nécessaire aux transactions internationales, dont l'importation, l'achat en ligne sur le marché international, le paiement de frais universitaires des enfants poursuivant des études à l'étranger, etc. Mesdames, Messieurs, je viens de rappeler brièvement comment notre système macroéconomique a été l'objet d'attaques à travers la monnaie, un instrument de la politique de l'État. Attaquer la goutte, c'est poser les bases de l'effondrement de notre État. En d'autres termes, ces attaques contre la goutte n'avaient pas véritablement pour objet que le profit. À ce moment, le gouvernement de la République, à travers les autorités sectorielles, se devait de réagir afin d'éviter un chaos économico-financier qui pourrait pousser la population, plongée dans le désarroi et le désespoir, à venir grossir les rangs d'éventuels mouvements manifestement séditieux. Les mesures les plus promptes devaient être prises pour le bien-être de la majorité. Nous avions fait ce que le peuple attendait de nous. C'est bon et fidèles serviteurs. Mesdames, Messieurs, depuis l'instauration de la démocratie, la transition s'impose comme le modèle politique de certains secteurs qui ont en horreur les élections dont ils contestent systématiquement les résultats par la violence. Cette violence déstabilisatrice de notre système politique crée une insécurité qui met en danger l'investissement, vecteur de création d'emplois et de richesses. Quand, en plus de cette insécurité, s'ajoute cette décote exagérée de la goutte, on obtient ce cocktail qui déstabilise encore plus le pays, en proie au doute et à l'incertitude économique. Je tiens à féliciter le Premier ministre et son équipe gouvernementale d'avoir pris le temps de bien étudier ce phénomène de déstabilisation dans ses dimensions monétaires, budgétaires et commerciales et de prendre les mesures appropriées. Toutefois, comme tout choix de politique publique, les inconvénients ne manquent pas. Certains opérateurs économiques qui ont fait leur plan d'affaires sur la dévalorisation de la goutte sont pris de panique. Les mesures que nous adoptons n'ont pas pour objet de ruiner des entrepreneurs, mais de créer un cadre sécuritaire favorable à l'investissement. Ce sera tout à l'honneur
de chacun de faire preuve d'une certaine capacité de dépassement de ses intérêts particuliers ou de clan au profit de la majorité. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, nous sommes au tout début du nouvel exercice fiscal 2020-2021. Un nouveau budget vient d'être approuvé en Conseil des ministres. Je veux profiter de l'occasion pour souhaiter à tous les contribuables, à tous les entrepreneurs, une bonne année fiscale. C'est aussi le moment de rappeler les grands principes sur lesquels devra reposer la politique qui sera servie par ce budget. Ces grands principes sont la transparence et la reddition de comptes, la saine gestion des finances publiques, la gestion rationnelle du domaine et du foncier en vue de sécuriser la propriété foncière, l'ordre et la sécurité publique. Le thème de cette deuxième journée de l'économie tombe à point nommé: sécurité et investissement en Haïti. Je me réjouis de la largesse de vue qui préside à l'approche du terme insécurité qui pèse sur l'investissement de notre pays. Je souscris au diagnostic qui met en évidence les trois sources de cette insécurité. D'une part, l'incertitude des décisions du fait de la défaillance des mécanismes de pilotage des politiques publiques, entraînant une perturbation du processus de calcul d'investissement à long terme. D'autre part, la gestion incertaine des finances publiques, du foncier, alimentant l'instabilité du taux de change, l'inflation et l'insécurité foncière. Enfin, le désordre civil et politique, générateur de menaces contre les vies et les biens. En effet, l'impact positif des mesures monétaires, budgétaires et commerciales prises par le gouvernement ne sera durable que si elles sont adossées à un cadre sécuritaire favorable à l'investissement, le seul vecteur de création de richesse. Je veux vous rappeler que les réformes économiques, les réformes politiques sont indispensables pour trouver une paix sociale durable qui va nous conduire vers la stabilité, le progrès et le développement rêvés par plus d'un. Mesdames, Messieurs, Premier ministre, ministre, secrétaire d'État, je voulais profiter de l'occasion ça pour me faire parler avec nous pendant le nouveau exercice fiscal. Ça me dit nous là, qu'à servir nous faire des routes pour l'année fiscale. Sous plan politique, moi je souhaite que tout gouvernement continue avec les réformes qui commencent déjà. Je voulais parler des réformes dans l'infrastructure, pour aéroport, santé, l'école, route, énergie, pétrole, hydraulique et technologique. Sans nous pas oublier modernisation, administration publique là, renforcer police là avec l'armée nous, réforme politique yo, organiser bon genre élection libre, transparent, inclusif, honnête, démocratique, avec participation tout le monde. Réforme ça yo, c'est une obligation si nous voulons le pays à changer tout bon vrai. Corruption doit pigoler l'ennemi nous. Corruption et développement, c'est l'état accident. Nous devons continuer à aider mon gouvernement pour mettre l'État au service du peuple. Forme l'État peser sous ça, pas correspondre à la vision moi comme président. Il ne pas correspondre à la jambe avenir peuple. Moi-même comme président pays, nous sommes serviteurs peuple. Je demande à tout ministre, tout directeur qui a géré l'argent l'État, qui c'est l'argent peuple, pour faire ça avec un pile de transparence, avec un pile de responsabilité. Nous devons apprendre à rendre compte sous gestion. Nous devons venir plus près du peuple. Le peuple a besoin de service. Moi, voyager dans tout le pays. Depuis la campagne électorale, et pendant le président,
m'a dit nous, ministre, secrétaire d'État, directeur général, tout gros chef qui dans l'État, pays en dehors attend nous. Yo t'a aimé ouais nous. M'a demandé autorité dans la police là pour yo continuer goumen. Pour yo goumen plus toujours contre phénomène d'insécurité. Mettez intelligence, mettez force pour nous mettre tout bandit en déroute. L'État fait un pile d'efforts pour la police la moyen pour mettre l'ordre, discipline et sécurité dans tout département, dans toute commune, dans toute section rurale, dans tout quartier. Que ce quartier moun qui pauvre, que ce quartier moun qui riche, tout le monde mérite sécurité à la ronde Baden. Nous mettons environ 1,6 milliard de gouttes dans le budget 2020-2021 pour la police qui a acheté équipement matériel, les besoins pour le peuple la sécurité. Parce que le peuple là, il y a deux plus gros problèmes. Premier, c'est la vie chère que le gouvernement a attaqué. Le gouvernement a attaqué le fort. Et le gouvernement a attaqué le tout bon bruit. Deuxième, c'est l'insécurité. C'est pour nous arriver sur le peuple là. Pour nous faire quel content. Parce que c'est pour ça que nous pouvoir. C'est pour ça la payer nous. C'est pour nous battre le service. Police là, ne doit jamais oublier qu'elle sortit dans la matrice peuple là. Qui donc, il doit protéger bien peuple là et servir peuple là. Moi, qu'on a fait un job qui est difficile en pile. Moi-même, avec tout le gouvernement, pas jamais suspendre penser pour l'institution policière. Et je remercie le Premier ministre et le gouvernement. Dans le budget, ça, il y a un moyen pour renforcer les affaires d'assurance pour les policiers. Les blessés, les accidents, les familles qui ont des problèmes, pour ne pas dans casse-tête. Premier ministre, compliment. Pour gérer ça. Je demande au ministre de la Défense pour continuer le processus de renforcement de l'armée. L'armée doit avoir un bon genre moyen. Il doit avoir un effectif et matériel pour jouer un rôle dans la défense du territoire du pays. Si les frontières, construire route avec infrastructure agricole, Jean l'armée commence à faire ça. Dans le barrage Marion, dans la route Kafou, Jean-François Foulet, profiter. Voyons un mot spécial pour les militaires qui brûlent. L'exercice fonctionne. Dans sortir avec asphalte, gros monde, pour t'alporter dans la zone endroit pour asphalter la route Kafou, Jean-François Foulet, qui j'en lié depuis le pays indépendant pour aujourd'hui. Et décision prend pour que c'est l'État haïtien. Et m'a dit nous encore merci, ministre des Travaux publics, ministre de la Défense, tout le monde, à la honte des premiers ministres, qui tous ces points avec nous, pour nous camper derrière, pour nous construire route ça. C'est justice n'a fait à mon nord-ouest. C'est justice n'a fait à mon bord de terre. L'armée d'Haïti, qui n'a jamais suspendu le travail dans le barrage La Tannerie. Barrage ça qui campé depuis 40 ans. Depuis 40 ans, il y a une goutte de l'eau dans plein du Nord. Ça veut dire, plus précisément dans la zone quartier Morin. Avec le travail que l'armée d'Haïti a fait aujourd'hui, avec le ministère de l'Agriculture, Travaux publics, de l'eau pour aller tourner dans le canal pour user plusieurs milliers d'hectares dans plein du Nord. Le travail qu'a fait dans la route, dans mon département nord-est, côté pour connecter des communes, côté yon pas jamais connecté avec l'autre. L'armée d'Haïti, travaux publics, chapeau pour nous. Et c'est ça que le peuple a demandé. L'imandons l'État, l'imandons l'armée, l'imandons la police, nos services. Et c'est ça, turbulence politique, crasé, brisé, mettez du feu, pas qu'à faire bac, pas qu'à faire courir. M'a toujours été sur chemin ça, chemin pour me servir le peuple là.
m'a demandé autorité la justice fait job yo. La justice c'est une institution qui lève une nation. Doit y avoir justice ni pour moun pauvre ni pour moun riche. La justice pas bien fonctionner, pas jamais un bon investissement dans le pays. Parce que moun k'ap investi yo, ouais que l'État pas garanti investissement yo. Citoyens yo a perdu confiance dans l'autorité. Lundi 5 octobre ça cap venir, c'est ouverture travaux judiciaires. Et puis je dis m'a souhaité tout magistrat yo, tout greffier yo, tout huissier yo, bonne ouverture travaux judiciaires. Moi demandé pour système nan mettez en branle pour le réduire quantité de monde qui en détention préventive prolongée dans la prison nous yo. Parce que grand pile monde qui pas qu'à payer avocat. C'est pour ça moi connais loi sous assistance légale là, li passé et conseil d'administration mettait sous pied. C'est un moyen pour prisonniers qui pas qu'à payer avocat pour qu'à joindre avocat gratis pour plaider cause pour suspendre couper dans prison sans raison. Dans moi cap vini là yo pour aller une élection pour renouveler personnel politique pays. Tout le monde qui veut venir diriger le pays, c'est une élection pour nous aller. Il y a des gens qui ne sont jamais d'accord à aller dans l'élection. Parce que vous connaissez pas bien. Les gens c'est fanatique de transition. Transition, pas dans ce collègues avec le développement économique, ni avec la stabilité politique et sociale. Transition, c'est séparer gâteau. Bah, vieux contrat champoel. Profiter de votre pays. Politique qui te mêle sans personne pas responsable. Et puis, après, le peuple a tombé dans la misère, dans la malcité. Moi, je dis, nous, dans tête pays, ça, moi, je ne peux pas parler. Mais, ça empile mon ouem fait que peut-être qu'à considérer comme gros bagage, c'est petit goutte de l'eau qui l'a dans l'océan. Gan pile l'autre bagage qui peut faire toujours. C'est pour ça que le pays a besoin de la paix. Le pays a besoin de stabilité pour tout bagage ça vous fait. Pour le peuple qui arrive à joindre sac pour lui, pour le pays qui arrive à souffle. Sous plan économique, le gouvernement fait un pile d'efforts pour lever ce comme fini, good là devant dollar. Nous déterminés pour nous faire good là stable, pour nous contrôler l'inflation, pour nous pas quitter la spéculation, faire good là tourner les oreilles bourriques, pour nous combattre le marché noir. Nous dit bravo pour l'autorité Banque centrale, ministère des Finances et Premier ministre. Le peuple a senti baisse de dollar dans la poche et dans l'assiette. Puis un pile produit, tant que l'huile, du riz, les spaghettis, pois, descendent dans le marché. Maintenant, des témoignages. Mais il faut me dire, ça n'a pas fini ça net. Nous avons demandé pour le ministre du Commerce là, pour le prendre charge. Parce que l'autorité monétaire fait le travail. Maintenant, le ministre fait le bout. Tout commerçant doit plier en bas de ce gouvernement prend pour soulager le peuple. Pas de monde. Je ne dis pas de personne qui va comprendre au-dessus de la loi, quel que soit mon ouïe ou en bas de la loi. Si vous parlez un monde qui a fait marché noir, et spéculation, vous parlez dans marché raconter, devant le juge dans le tribunal, ça n'a pas besoin d'arriver là. Nous ne pas souhaiter ça arrive. On nous entend nous. Connaît que côté droit pas fini, c'est là pas on l'autre commencer. Ça veut dire l'État qui était à terre, c'est lui-même qui battre pour nous lever, pour nous faire venir servir. Pas oublier nous-mêmes, qui travaille, qui fait quoi, qui parfois marché noir avec spéculation tentée. Mais pas oublier, l'État,
C'est lui-même qui est là pour la sécurité, qui pour construire route pour, qui pour retirer fatra dans la rue, qui pour construire l'école pour Timounio. C'est l'État ça. C'est lui-même, l'aile du, c'est pour respecter les règles là, il faut qu'à respecter. Qui donc, n'a pas de collaboration chaque acteur pour faire principe et mesures à appliquer. Moun qui dans le secteur privé, moun qui fait gros business dans le pays. Nous tous c'est des acteurs, il faut nous mettre ensemble avec l'État, ensemble avec le ministre du Commerce là, dans bon genre collaboration pour nous arriver à couper les affaires et spéculations avec le marché noir. Dollar aujourd'hui, Banque centrale sorti taux référence là chaque jour. Tout le monde doit respecter. Tout le monde à la honte badé. Taux référence Banque centrale là, tout le monde. Quel que soit le monde qui a vendu dans la market, que c'est ça qui est dans le marché, quel que soit le commerce qu'on fait, taux par là, pas qu'à gagner 20 points, pas qu'à gagner 10 points, pas qu'à gagner 5 points, pas qu'à gagner 1 point en plus que taux DRH là. Taux qui est applicable là, c'est taux Banque centrale là. Et maintenant des populations, veillez avec nous pour nous côté prix à monter 17 hauteurs pour nous capables pas vouer nous craser briser. C'est pas ça m'apprendre nous. M'apprendre nous tolérance, non violence, toujours mettre autorité au courant pour autorité jouer rôle parce que faut la loi avec principe qu'a appliqué dans le pays. Moi comprendre il y a un secteur qui baisse de la affecté. Le secteur ça a estimé, il fait pète. Moi, je voulais pour le secteur ça comprendre que mes ça n'a pas prend pour faire personne méchanceté. Mes économiques ça prend pour permettre de gagner un plus bon équilibre dans la société. Équilibre ça pour permettre de gagner plus de stabilité politique, sociale et économique dans le pays. Baisser de là pour protéger poche à cassette si là qui plus faible qui plus pauvre c'est un acte que tout le monde doit applaudir que ces politiciens que ces acteurs économiques tout le monde à la honte badé jodi a doit être content parce que le peuple là avec si sale qui rentre dans main est capable de petit manger jodi. Moi c'est président tout le monde. Moi, je suis président de tout secteur. Pour le secteur qui sont affectés parce que le dollar a baissé, le gouvernement paraît pour chita avec eux, pour tendre eux. Brasser l'idée sur solution qui est possible sans pas mettre l'intérêt peuple en danger. Parce que je dis, l'intérêt peuple, nous tous, la joie qui est dans le marché public, c'est là pour nous comprendre qui ça peuple veut tout bon vous. Et ça, je crois que le plus bon complot nous avons fait aujourd'hui, c'est mettre tête nous ensemble pour nous faire prix tout bas dans la hauteur pour ne pas jamais monter, pour que le peuple souffre. Directeur DGI, directeur de la douane, secrétaire d'État réforme fiscale, m'a demandé pour nous faire travailler, nous, Jean la loi a demandé ça. C'est pour tout le monde qui doit l'État, payer l'État. Tout le monde, en général. Entrepreneur, importateur, pas de droit de faire contrebande. Il n'y a pas de droit de faire fausse déclaration dans le douane. Si aucun beau, comme ça qui arrive, ça veut dire, lors commande des marchandises, c'est pour déclarer tout ça au commandé. Pour ça qui pour venir pour le peuple là, pour Kabalil. Payer taxe à qui pour nous. À faire déclaration définitive d'impôt nous. Pour ne pas en contravention avec la loi. Parce que la loi, elle est là pour l'appliquer pour et contre tout le monde. Si ça c'est pour le peuple là, si ça qui n'en met on pour l'État, pas bien pour le boulot. Parce que c'est avec lui pour l'État construire route, pour le mettre courant qu'on après les aujourd'hui content ouais en pile ville dans le pays qui pas jamais ouais courant. Comment c'est ouais courant? Il y a des gens même qui disent dormir dans le courant, ils lever dans le courant. Mais c'est bon miracle.
ça que l'argent pour vous faire. Si mon dans le monde, pas oublier, pour la douane, pour DGI. C'est monnaie ça pour permettre de construire l'école, l'hôpital avec santé. C'est comme ça dans le monde qui peut permettre de construire bon système d'irrigation pour cultivateurs, pour nous faire paysans, pour qu'ils soient contents. C'est monnaie ça dans le monde qui peut permettre de renforcer l'université pour les jeunes. C'est les mêmes pas oublier, 24 infos. c'est pour l'État lié. Ça veut dire c'est pour le peuple là. C'est actif monnaie ça qui dans main là. Pour l'État mettre sécurité, pour faire bon gens travail dans l'environnement. Tant coup travail reboisement pour faire dans bassin versant yo, travail reboisement pour faire dans tête monde yo. Ça avec petit comme ça qui dans monde. On connaît quand pile monde qui fait gros plein pour des grosses décisions qui prennent un budget. Mais m'a dit yo, jodi a. Moi mandé yo pour conscience yo, pour quitter conscience yo parler avec yo. Un pays pas qu'achita son importation seulement. Le gouvernement prend décision, la installer le système d'irrigation qui marche avec le soleil dans tout le pays. C'est pas pour rien la faire. C'est parce que le gouvernement veut encourager la production fruits qui est capable de transformer. Par exemple, tomates. Pour qui ça pour nous n'a pas acheté pas de tomates dans le pays étranger? Pour qui ça pour nous n'a pas acheté concentré de tomates dans le pays étranger? Alors que pour produire tomates, on a besoin de 2 mois et demi. Et pour transformer, c'est nos secondes. Nous-mêmes, qui dans le secteur privé, qui commençait avec l'industrie dans le sens ça, l'État a encouragé nous. Moi, je connais qu'il y a un bon instrument financier pour ça, qui peut permettre de nous jouer un bon taux pour nous augmenter la capacité, pour nous capables de faire paysans en pleine. Tant que les gens qui dans la vallée de la Tibonite, moi, je connais qu'ils ont produit en pile de tomates longtemps. Il y a même une usine qui a transformé les tomates, tellement ils ont produit tomates. Et pourtant, je dis, les gens qui ont marché avec les tomates, ils ont quitté à terre, les dans la saison tomate, parce que pas de gens qui peuvent acheter. Et puis, pas de tomates à importer dans le pays, concentré de tomates à importer, l'État n'a pas jamais dit rien. C'est pour ça que je dis, le gouvernement, il dit Abraham, dit c'est assez. Nous prenons décision pour augmenter les tarifs dans les affaires d'importation, concentrer tomates et pas de tomates dans le pays. Je dis, il faut que les paysans, cultivateurs, papa, maman, nous, ils ont commencé à souffrir. C'est pour ça que j'ai voté et c'est pour ça que je travaille pour mettre l'État qui va servir. Et pour l'État servir, c'est là nous goumens pour amélioration de la vie changer. Système irrigation ça cap installé dans tout le pays. Moun en rouge cap garder cap tandem là. Moun férié, moun tout côté, moun en pleine Gonaïve, moun dans nord-ouest. C'est pour nous décision ça va prendre un budget. Moun qui dans gros industrie tant que moun qui dans industrie qui fait farine dans le pays. C'est pas possible. Pour qu'on moun gon usine et puis c'est 20% seulement capacité usine cap li fait travail parce que contrebande avec importation farine rend la vie impossible. Nous là pour encourager l'industrie dans le pays. C'est pour ça que les grosses décisions qui prennent un budget, on connaît un pile monde qui pas content. Mais là me dit en pile, considérez qui quantité par rapport à la quantité de monde qui prend décision pour faire industrie dans le pays. C'est pour ça que je m'encourage nous-mêmes qui dans l'importation, commencer à mettre ensemble pour nous commencer à convertir nos producteurs. Ce pays, ça a nous rêvé. Et c'est pour ça que nous prenons décision pour nous mettre courant dans le pays. C'est pour ça que nous prenons décision pour nous dire que 1 kW de courant pour l'industrie, là, tout travail fin fait, nous allons le mettre à 15 centimes pour vous, qui permet nous-mêmes qui est industrie, pour faire un courant à meilleur marché et à bonne qualité pour faire industrie marché. Décision, ça n'est pas facile. Et je profite de l'occasion pour me féliciter et remercier tout le monde qui est dans le domaine, ça, tant que ministre de la République, tant que directeur général électricité d'État d'Haïti, avec tout employé qui font pile effort pour nous remettre EDH campé sous pied, directeur général ANACA,
tout jeune qui dans l'université qui porte concours dans études qu'a fait à travers tout le pays pour que 147 communes pays non avenir qui très proche yo tout gagne courant 24/24. C'est ça nous te promet. Et c'est lui qui peut le faire. Changement c'est bagage qui dure. Changement pas facile. Son mot qui fait peur. Son mot qui dure. Même changement fait peur toujours à minorité. Et pourtant, changement toujours bon pour majorité. C'est pour ça aujourd'hui, nous prenons courage nous, pour nous capables de travailler pour majorité ça. Et je crois que femmes et garçons qui dans la salle ça aujourd'hui, société civile, gouvernement, cadre dans l'État, tout le monde à la ronde badère, c'est rôle nous, c'est devoir nous, pour nous capables de mettre tête nous ensemble, pour nous dire comment, pour nous être capables de changer. Je ne pas dire mentalité, parce que pour changer la mentalité, dès qu'on prend des siècles, mais changer le comportement. Pour nous, l'État, que nous avons mettre réellement au service du peuple. Je demande toute institution qui est là pour ça, pour jouer rôle de contrôle, tant que l'inspection générale finance, unité de lutte contre la corruption, pour être très actif, ouvert géo, pour nous capables de garder dans tout coin les affaires de corruption, parce que chaque dollar, chaque goutte nous économiser, nous voyons qui ça que nous dépensons. Jodi c'est presque cochon, plus de cochon. Et pourtant, travail a fait dans presque tout le pays. Parce que tout côté dans le pays, côté où passe un petit travail qu'a fait. Nous pas grand pile, mais si ça nous gagne, nous battre pour nous mettre au service peuple là. Ça veut dire et moun qui riche et moun qui pauvre, nous toutes nous faisons partie du peuple là. Moi je voulais profiter de l'occasion ça pour me lancer une autre fois encore. Je ne vais pas jamais un appel à tout secteur. Je voulais parler des secteurs économiques là, secteur politique là, social, religieux, co-intellectuel pays là, gros savez. Mais je voulais dire nous, son seul nous avons fait bagaille pour le pays ça. C'est pour nous mettre tête nous ensemble. Et ça qui arrive, qu'on décide, ou qu'on doit, dire pas mettre ensemble, mettez tête ensemble avec Jovenel Moïse, mais obligé de mettre tête ensemble avec le président d'Haïti pour nous retirer le pays dans la salle. Parce que, au cas l'ennemi Jovenel Moïse, mon parent doit l'ennemi président d'Haïti. Parce que Haïti c'est pour nous toutes. Haïti c'est pays nous. Haïti c'est terre, nous pas qu'à quitter. Nous pas en transit dans le pays. Haïti c'est pour nous toutes. Nous avons un seul pays. C'est Haïti. Personne n'a venir sauver ni construire pour nous. Personne. C'est nous qui pouvons sauver. C'est nous qui pouvons construire. On nous mettait à côté tout ça qui divise nous. Nous connaissons ça qui divise nous plus que ça qui a uni nous. Mais on nous construit pays ça sur ça qui uni nous. Est-ce que les affaires mettent courant ces affaires présidentiellement? Non. Est-ce que ces affaires ministres seulement? Non. Est-ce que ces affaires secrétaires d'État seulement? Non. Est-ce que ces affaires directeurs généraux seulement? Non. Les affaires mettent courant dans le pays, ces affaires nous toutes. Je prends ça comme exemple pour dire nous ça seulement. Tu as supposé unir nous ensemble. Est-ce que les affaires descendent manger dans le marché pour un sac de sorti de 2500 gouttes pour aujourd'hui à la bonne à 1250 gouttes? Est-ce que ces affaires ont groupe monde? Non. Ces affaires nous toutes. Et c'est ça au moment d'aujourd'hui qui pour unir nous. Les affaires sécurité, est-ce que ces affaires ont groupe seulement? Non. Les affaires sécurité, ces affaires nous toutes. Moi, je nous mettre tête nous ensemble pour nous capables de mettre le pays sur route de changement, sur route de développement, que nous tous réveillons pour les générations qui vont venir, ils ne pas juger nous. Même Jean aujourd'hui, nous avons jugé les générations passées. Nous jugeons parce qu'ils quittent le pays pour nous quand l'on aujourd'hui, en nous regardons l'autre dans les yeux pour nous quitter un pays meilleur, pour petit tout, avec petit tout qui vient. Merci.